Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette semaine, je le crois, a été une bénédiction pour vous, puisqu'elle a été pour moi en particulier. C'est la semaine où nous sommes dit « parlons d'argent », parlons chrétien-argent, mélangeons dangereusement ces deux termes et comprenons que dit la Bible sur l'argent, que dit la Bible pour le chrétien, comment il vit avec l'argent, comment il en gagne. On a reçu tellement de sagesse de la parole de Dieu pour réellement avoir une relation assez particulière avec l'argent, dans la famille, dans le domaine des affaires, comment en gagner, pourquoi et dans quelles conditions, et surtout, que veut dire l'argent pour nous et comment on peut l'utiliser. En concluant cette semaine aujourd'hui, je voudrais vous apprendre un des moyens excellents par lequel vous pouvez passer pour utiliser votre argent. Quand Dieu vous a donné de l'argent entre vos mains, que pouvez-vous en faire? Et vous savez très bien qu'il s'agirait de s'aimer. Il faudrait s'aimer dans la mission du Seigneur, investir, impacter les gens. L'argent, vous l'avez entre vos mains pour s'aimer. Et ce n'est pas seulement à l'Église, ce n'est pas seulement dans l'œuvre de Dieu, mais c'est pour d'abord aussi s'aimer et impacter les vies des autres. C'est ça la voie de la bénédiction. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Quand Dieu nous donne de l'argent, l'une des meilleures façons de l'utiliser, c'est premièrement, honorer Dieu d'abord. Vous voulez être un chrétien qui utilise bien l'argent? Dites-vous, je dois honorer Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dès les premiers jours, je nous avais appris que Dieu est les propriétaires et nous ne sommes que des intendants. Dieu en premier. Mettez Dieu en premier. L'apôtre Dallo, qui est père dans la foi, un jour nous apprenait à l'église la place des offrandes, des actions de grâce et de la dîme, a dit une chose qui est restée dans ma tête et j'ai bien observé ça dans la parole de Dieu, combien véridique c'était. Il a dit, la dîme, ce n'est pas seulement un dixième ou un pourcentage pris dans nos moyens, mais c'est surtout le fait de le donner à Dieu d'abord, avant de pouvoir utiliser le reste à autre chose. Il dit, la dîme, ce n'est pas juste donner à Dieu ce qui est censé représenter une somme régulière que nous donnons de nos avoirs, mais c'est le fait que nous ayons mis de côté la part de Dieu avant tout. Ce n'est pas ce qui va me rester. Je dépense, ça je peux donner à la dîme. Non, c'est qu'avant d'en faire quoi que ce soit, le fait de mettre la part de Dieu de côté, c'est là que vient la notion de l'honneur. On dit Dieu à toi d'abord. Comme si en fait, ce n'est pas moi qui ai travaillé, c'est toi qui ai travaillé. Ça t'appartient à toi d'abord. Mes amis, la meilleure façon de gérer nos finances, c'est de donner honneur à Dieu d'abord. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel. Ça ne veut pas dire enrichir l'Éternel. Ça ne veut pas dire que quand tu donnes, Dieu va devenir plus riche. Non, non. Le concept de la richesse humaine, ça n'a rien à voir avec la majesté divine. C'est quoi? Dieu va devenir riche de quoi? Du fait que vous alliez prendre l'or que lui, il a créé et vous échangez entre vous et vous trouvez que ça donne de la valeur et Dieu va tenter de devenir riche à votre manière à vous pendant que l'or de base, c'est lui qui l'a créé. Mais il y a là-dedans une valeur importante, une chose qui lui est précieuse. C'est l'honneur, la louange, l'adoration. Autant il la reçoit de nos musiques, de nos chants, de nos styles de vie, de notre langage quotidien, il reçoit aussi cela de nos moyens, de nos biens, de notre argent. Honorer Dieu, le mettre en premier, penser à sa gloire, à son honneur d'abord. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mes amis, il est important de se souvenir que le royaume et la justice devaient être notre priorité. Là, nous sommes dans un contexte où Jésus-Christ exprime aux hommes qu'il ne faudrait pas qu'on s'inquiète de se manger, de se boire. Chaque chose, à chaque jour suffit sa peine. Dieu donne au jour il le faut. S'il y a quelque chose qui doit vraiment nous préoccuper, ça devra d'abord être les intérêts de Dieu.
Mes amis, les intérêts de Dieu doivent être une priorité. On doit honorer Dieu d'abord. Et pour ça, même avec nos biens, même avec notre argent. Quel est ton système personnel dans tes finances pour que Dieu soit honoré? Quel est ce système-là? Tu attends à la fin, quand le mois est passé, en te disant « Hé, j'ai oublié ». Si tu oublies Dieu, c'est-à-dire qu'il est après respirer, après manger, après boire, après acheter, après s'habiller, après aller en vacances, il est après tout ça dans ta liste. Ce que Dieu voudrait, c'est qu'il se sente avant. Commence par lui. Oh, je sais que c'est un domaine dans lequel la plupart d'entre nous ne sont pas toujours nécessairement forts. On oublie. Mais la bonne nouvelle avec la Nouvelle Alliance, c'est qu'on n'est pas censé vous faire payer un prix quelconque, que vous vous sentiez condamné d'un quelconque péché. La grâce de Dieu est là pour que vous appreniez à mieux faire. La grâce de Dieu n'est pas là pour que Dieu cesse d'être la priorité. Non. Elle est là pour que lorsque vous n'avez pas pu le faire, vous ne viviez pas comme à l'époque de la loi. Vous soyez capable de reprendre le principe là où il est censé être placé. Dans vos finances, Dieu d'abord. Dites-le à votre femme, dites-le à vos enfants, dites-le à votre mari, dites-le à votre fiancé, dites-le à vos collaborateurs. Dieu, dans les finances ici, Dieu d'abord. Deuxièmement, n'oubliez pas, je suis en train de vous apprendre la manière la plus excellente de gérer vos finances. Deuxièmement, générosité joyeuse et intentionnelle. La manière la plus excellente de gérer nos finances, j'ai appelé ça s'aimer pour la mission. Et s'aimer ici, il s'agit d'être généreux de façon joyeuse et intentionnelle. La générosité, donc, c'est cet acte, c'est cette expression de cœur, ça vient de l'intérieur et ça s'exprime avec ce que nous avons. De montrer aux autres qu'ils comptent, de montrer qu'on a des bonnes intentions en leur faveur, on veut leur bonheur. Et d'être intentionnel, d'y penser, de concevoir, d'y réfléchir, d'y passer même un mois en train de préparer votre générosité. Vous voulez tellement lui faire un bien que ça va vous prendre du temps et vous êtes en train d'emmagasiner, d'organiser ça pour que le moment voulu, vous puissiez le lui donner en disant « Tiens, ça c'est pour toi ». Vous voulez bien gérer votre argent? Soyez généreux, avec joie. Pas comme si « Ah, Dieu aussi, il faut toujours donner. Ces gens ici ne travaillent même pas, il faut quand même leur donner. » Non, non. Donne avec joie et prépare ça intentionnellement. Établis même un système qui permet à ce que tu puisses toujours donner avec joie. 2 Chroniques, chapitre 9, versets 6 à 7. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 6 à 7. Dieu aime celui qui donne avec joie, c'est sûr. Ne donnez sans contrainte, on insiste, sans contrainte, c'est sûr. Sans tristesse, c'est sûr. Comme vous avez résolu dans votre cœur, c'est sûr. Mais donnez. C'est drôle de voir que les chrétiens utilisent les dernières phrases ici pour annuler le verbe donner qui était au départ. Donc, quand on parle de donner, tout de suite ils disent non, il faut pas contraindre les gens. Bien sûr que non, il ne faut pas contraindre les gens. Quand on parle de donner, il faut dire non, il ne faut pas que les gens soient tristes dans leur cœur. Oui, bien sûr qu'il ne faut pas que les gens soient tristes dans leur cœur. Il ne faut pas le manipuler. Et quand on parle de donner, les gens disent non, mais vous n'êtes pas obligé de mettre un montant. Ça doit être ce que chacun résout dans son cœur. Bien sûr que chacun doit résoudre dans son cœur. Mais chacun doit donner. Et il moissonnera d'après ce qu'il a donné. C'est ce que le texte dit. Mon frère, ma sœur, apprends à donner. Par ma petite expérience de pasteur, j'ai vu des gens utiliser ces textes bibliques pour, en fin de compte, annuler dans leur cœur le désir et la décision de donner. Il a dit non, je vais le faire sans contrainte, quand ça va ma vie. Je vais décider moi-même du montant et tout et tout. Quand vous regardez en fin de compte ce qu'il va faire, vous dites, waouh, mon frère, tu n'as pas donné. On a attendu que tu le fasses sans contrainte. On a attendu que tu le fasses
sans tristesse. On a attendu que tu puisses résoudre dans ton cœur jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as pas toujours résolu. En fait, des fois, l'ennemi rappelle ces textes ici pour t'empêcher de regarder la partie de dessus qui dit « Sachez-les, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Ce n'est pas la promesse du pasteur ou de la personne qui fait l'appel de fonds. Non, non, non. Ce n'est pas une affaire d'église ou d'organisation qui insiste pour que vous puissiez donner. Non, c'est la Bible. Juste avant de dire que chacun donne comme il a résolu, la Bible dit que celui qui sème peu, et je ne suis pas dans l'Ancien Testament, ou par la grâce de Dieu, ça va. Non, non, non. La Bible dit que vous moissonnez selon que vous s'aimez. Et vous devez s'aimer sans contrainte de cœur, mais vous devez s'aimer. Et ça, la moisson sera au rythme de votre semence, à la taille de votre semence. 2 Corinthiens toujours, chapitre 9, maintenant le verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Quand Dieu vous aura donné à vous, il vous en donnera suffisamment pour que vous puissiez aussi continuer à donner aux autres. Vous voulez bien gérer votre argent, soyez généreux et soyez-le intentionnellement. Au début, vous disiez, si moi j'ai ce travail, je commencerai à les visiter tous les jours, chaque mois, chaque année, je dois faire quelque chose pour les orphelins. Ça fait combien d'années que vous ne le faites plus? Quel est votre système intentionnel de générosité? La générosité, si vous ne la programmez pas, je vous assure, le cœur humain, il n'y pense pas à tout moment. Et pas seulement le cœur humain, la société de nos jours est organisée de sorte qu'elle décourage la générosité. Pas qu'on empêche aux gens d'être généreux, mais les bénéficiaires de la générosité sont devenus des grands manipulateurs. Au point où on se dit, pourquoi je donnerais à quelqu'un qui me manipule? Le problème, ce n'est pas si tu donnes à un manipulateur. Le problème, c'est si ton cœur se détache de la possession. L'exercice de la générosité, ce n'est pas en faveur de celui qui reçoit. L'exercice de la générosité, c'est en faveur de celui qui donne. Dieu t'apprend à te détacher des biens matériels. Que celui qui va le recevoir ait été un aventurier, un menteur, est-ce que Dieu va me bénir? Oui. Il y a des gens qui feignent en cours de route. Il se courbe, il donne l'impression qu'il a un handicap pendant qu'il n'est pas. Il en est fait un fonds de commerce. Ce n'est pas ça le problème. La Bible ne nous dit pas que si vous aimez quelqu'un qui vous hait, votre amour devient haine. Non. Et la Bible nous a dit, vous aimez. La Bible nous a dit, vous donnez. Nous sommes dans une société où tellement d'arnaqueurs profitent de la bonne foi des gens. Oh, j'en suis conscient. Mais vous savez qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Ça a tué la générosité. C'est-à-dire, puisqu'il y a des aventuriers, je ne donne plus à personne. Le mal, c'est que ces gens-là feignent ils essaient de ressembler à un vrai besoin. C'est ça le problème avec le mensonge. Le mensonge se base sur la vérité. Comment ils arrivent à voir les gens? Ils présentent les vrais besoins existants qui sont capables de motiver l'âme, les émotions des gens, des types de besoins qui existent dans le monde. Il les copie, il cherche ce qui peut facilement attirer de l'argent. Il le copie, limite, et fait que les gens donnent pour qu'ils s'en servent de la mauvaise manière. Ça ne doit pas vous pousser à vous de dire « Ah, donc ce cas-là n'existe pas. Chaque fois que quelqu'un viendra comme ça, c'est qu'il vient pour me mentir. » Ta responsabilité principale, c'est donner. Pas d'abord se rassurer, si je donne à la bonne personne, qu'est-ce qu'il va en faire? C'est d'abord donner, généreusement et intentionnellement. Tu veux bien gérer ton argent, apprends à être généreux. Et ça, de manière intentionnelle, systématique, programmée. Tu te dis, mets-toi un système qui te rappelle que tu dois être généreux. Troisième vérité. Se souvenir des pauvres et de la justice. La Bible nous recommande fortement de nous souvenir que dans la société, il y en a d'autres qui vivent un style de vie tel qu'ils n'en ont pas assez. Dieu, tu vois qu'il y a des pauvres. Pourquoi tu ne les rends pas seulement riches? Non, Dieu a établi la société avec cet équilibre-là. De sorte que dans l'épreuve des riches se trouve la responsabilité de prendre soin des pauvres. À cause des pauvres, certains riches ne verront pas le royaume de Dieu. Parce qu'ils en ont été l'épreuve.
et ils n'ont pas su gérer la richesse avec leur cœur. Et à cause des riches, certains pauvres n'entrent pas dans le royaume de Dieu parce qu'ils ont été leur scandale. Je ne sais pas vous justifier pourquoi il a fait ça, mais il a fait ça comme ça. Alors quelqu'un qui a de l'argent, la bonne gestion de l'argent pour un chrétien, se souvenir, j'aime bien le terme se souvenir, c'est-à-dire c'est facile d'oublier. Ils sont là, ils sont quelque part dans la mémoire. Il est possible qu'on puisse les effacer de la mémoire, mais il faut se souvenir des pauvres et d'établir la justice dans la société. Galates chapitre 2, verset 10. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Paul rappelle le moment où il est rentré à Jérusalem et qu'il a vu les apôtres. Parmi les instructions que les apôtres ont données, ils n'ont pas contredit l'évangile qu'ils prêchaient, ils lui ont plutôt fait la recommandation de ne pas oublier dans tout ce que tu enseignes là, Paul, dans tes missions, dans tout ce que tu fais, frère Paul, tu fais un merveilleux travail, tu vas gagner les âmes, tu vas prêcher l'évangile, tu fais des miracles. Alors, s'il te plaît, ne deviens pas tellement occupé que ce détail important soit oublié. N'oublie pas de te souvenir des pauvres. Waouh! Est-ce que tu es devenu un serviteur de Dieu qui est tellement occupé à aller par-ci, par-là, faire de voyages, prêcher l'évangile, gagner des âmes, que entre véhicules, voitures, avions, salles de conférence, que tu ne te souviens même plus des pauvres? Qu'il n'y a aucune part pour eux dans tout ce que tu es en train de faire? Se souvenir de pauvres est une recommandation biblique pour tout ministre, tout serviteur de Dieu et pour tout enfant de Dieu. Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Waouh! Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Le terme, c'est prêter. C'est comme si c'est Dieu qui devait lui donner et Dieu a dit, donne-lui, je vais te remettre. Oh, j'ai bien envie que Dieu ait ma dette. Tu sais, c'est comme tu te promènes avec un ami qui a tellement d'argent et vous arrivez quelque part et puis, oh, j'ai pas de cash, est-ce que tu peux payer? Je te le remettrai. Mais bien sûr que je vais me précipiter à le faire. Ah oui, bien sûr, je vais payer. Et il va dire qu'il va me remettre. Je sais qu'il en a tellement. Et il ne va pas oublier que je l'avais dépanné. Mes amis, quand tu donnes aux pauvres, c'est Dieu qui dit, je voulais lui donner, je préfère que toi tu lui donnes et moi je vais remettre chez toi. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas un système appelé travail. Et je vais mettre le travail. Le travail est un meilleur système dans lequel je vais te donner. Puisque toi, tu as un travail, tu as un endroit où tu reçois. Là-bas, je fais couler un plus grand flux. Toi qui as un travail, donne-lui, moi je te donnerai dans le travail. Exprime ta générosité. Sois la main par laquelle je lui montre que je l'aime et moi je te prouverai encore que je suis fidèle à travers le travail que tu fais. Se souvenir de pauvres. Quatrièmement, soutenir la mission et les ouvriers. L'un des moyens forts pour lequel vous pouvez utiliser votre argent en tant que chrétien, c'est soutenir la mission. Toute mission qui est autour de vous et qui vous touche à cœur, que ce soit près des enfants, que ce soit comme nous sommes l'évangélisation à travers les médias, que ce soit près des démunis, que ce soit dans la louange, toute mission, que ce soit la traduction de la Bible, toute mission de l'œuvre de Dieu pour toucher les âmes et transformer les hommes. Pensez à être attaché à ça. Ne vivez pas votre vie chrétienne sans avoir une quelconque forme d'engagement à la mission. Je ne dis pas que vous devez nécessairement vous faire tellement d'engagement que vous ne savez plus vivre, non. Mais ne vivez pas votre foi chrétienne sans vous engager, ne fût-ce que ponctuellement, ne fût-ce qu'une fois ou deux fois, même rarement, s'il le faut, mais il faudra le faire. C'est important en tant que chrétien de gérer ton argent en l'investissant dans la mission, dans une mission dans laquelle Dieu vous mettra ça à cœur. Mission près d'amener l'évangile dans le coin reculé, dans le coin où c'est fermé. Quelqu'un amène l'évangile là-bas, il paye pour les malades. Même si tu n'as que tes $20, il faudrait qu'un jour tu donnes. Il faudrait qu'un jour tu donnes. Ah, l'église est sur le point de faire tel projet, ainsi de suite. Même si tu n'as que 3 €, il faudrait un jour que tu donnes. Tu entends beaucoup d'annonces, tout le monde explique, à l'église, à la télé, les gens parlent beaucoup, mais chaque fois qu'on arrive à ce point-là,
tu te sens comme ne pas être concerné. En fait, on ne me parle pas à moi. On parle à quelqu'un d'autre qui lui en a tellement qu'il va donner. Non. Les besoins sont là pour la mission. Il y a des missionnaires qui descendent pour aller distribuer des Bibles. Ils demandent peut-être des contributions de 1 euro seulement. À quel moment de ta vie, ce qui est entre tes mains servirait à la mission de Dieu? Luc chapitre 8, versets 2 à 3. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. C'est vraiment écrit comme ça, littéralement. Ces femmes dont on a cité leurs origines, on dit que Marie, dite Madeleine, celle qui a été guérie. Et on parle de Jeanne, la femme d'un dignitaire qui était intendant d'Hérode. Tu n'es pas n'importe qui, tu es chargé de logistique du gouverneur. Suzanne et plusieurs autres. On a cité celles qui pouvaient être des références faciles. Et ces femmes faisaient quoi? Elles ne soutenaient pas Jésus dans la prière en organisant un groupe d'intercession. Elles le soutenaient avec leurs biens. Leur bonne position sociale leur permettait d'avoir assez de moyens pour soutenir l'œuvre que Jésus faisait. Ça n'a pas rendu Jésus avare. Non, si on est là à le soutenir financièrement, l'argent, on ne sait jamais, il va commencer à beaucoup aimer l'argent et il va se détourner. Je connais des gens qui disent, je ne peux pas soutenir les gens parce que quand vous leur donnez de l'argent, finalement, ils vont se détourner de l'œuvre de Dieu, ils vont commencer à aimer l'argent. Oh, ça, ce n'est pas ton problème du tout. Ta responsabilité à toi, c'est juste obéir en tant qu'enfant de Dieu, apprendre à soutenir une mission. Bangladesh, Inde, je ne sais pas moi, Chine communiste, ou je ne sais pas moi, la Russie, je ne sais pas moi où, Afrique, où que ce soit que cette mission a lieu, un moment dans ta vie, que ce soit dans votre église, juste dans votre quartier, un séminaire, une retraite, un besoin pour aller visiter les démunis, un projet de temple, il faudrait un moment que ça sort de toi. Le peu que tu as sans tristesse, sans manipulation. Mais il faudrait qu'à un moment, tu aies t'asseoir dans ta vie et dire, j'ai donné à l'œuvre de Dieu. Tu auras fait une bonne gestion de ton argent. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 15 à 19, il est écrit, « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine plutôt, aucune église n'entra en contact avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes le seul à faire, vous fûtes le seul à le faire, pardonnez-moi, je tente de me retrouver, vous fûtes le seul à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé des biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vous êtes ici en face de quelque chose qui aujourd'hui, lorsque ça s'est fait, c'est souvent mal interprété. Pourquoi? Comme toujours, parce qu'il y a des gens qui en ont abusé. Je n'ai pas cessé de répéter dans cette émission que les gens abusent d'un système et ça fait que les gens n'en ont plus confiance. Mais vous êtes en face d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'un missionnaire qui est en train d'apprécier ici l'aide qu'il a reçue financièrement, matériellement, si bien qu'il en est arrivé à un niveau où il dit « Ce que vous m'avez donné, je suis comblé, je n'ai plus aucun besoin. L'aide que vous m'avez donnée là, ça m'a tellement comblé. Ce que vous m'avez fait parvenir par Épaphrodite, c'est fantastique. » Il leur rappelle que même quand je suis allé dans d'autres églises, aucune autre église ne m'a soutenu. Vous avez commencé à me soutenir financièrement. Vous avez commencé à me soutenir matériellement. Et là, vous venez de me donner tellement de choses. Ça me fait du bien, je suis comblé. Et il leur bénit. Ah, le pasteur là, il prie pour vous parce que vous leur avez donné. Hein? C'est pourquoi il prie pour vous.
Quels hommes de Dieu qui vous bénissent, c'est parce que vous les avez bénis. Ça existe aussi cette part de choses dans la parole de Dieu où l'homme de Dieu libère une bénédiction sur ta vie parce que tu as comblé aussi sa vie. Ici, ce n'est pas un besoin matériel et juste manger, boire. Non, ces besoins sont liés à la mission. Quand vous s'aimez dans la mission, il y a une bénédiction qui est prononcée sur vous. Et cinquièmement, investir avec sagesse et paix. Parmi les meilleurs moyens d'utiliser votre argent, mes amis, ce que vous apprenez à investir. Mettez votre argent là où ça fonctionne, là où ça vous reviendra. Souvenez-vous, aujourd'hui, j'ai dit, je vais vous montrer la meilleure façon d'utiliser votre argent. J'appelais ça s'aimer. Et je vous ai montré différentes façons, différents moyens, différents domaines des semences. Et l'autre domaine de semences, c'est l'investissement avec sagesse. Investissez avec sagesse et paix de cœur. Ne gardez pas l'argent entre vos mains seulement ou dans la banque. Mettez-les dans une affaire, quel que soit le risque. Mettez-les quelque part pour que ça produise demain. Ce n'est pas seulement mon conseil, c'est un conseil biblique. Proverbe 13, 11. Les biens mal acquis diminuent, mais celui qui amasse peu à peu, celui qui amasse peu à peu les fait croître. Les biens mal acquis diminuent, mais celui qui amasse peu à peu le fait croître. C'est celui qui va prendre le bien comme ça des gens de manière détourné, là, il vole, il fait des combines, petit à petit, ce qu'il a va diminuer. Mais celui qui commence à gagner progressivement, qui monte progressivement, celui qui gagne petit à petit, qui s'amasse, qui garde petit à petit, ça devient plus grand. Mes amis, ne pensez pas que de la vie, Dieu va juste vous donner la super aubaine et vous gagner des millions. Très souvent, ces voies-là sont des voies tortueuses. Mais si vous vous investissez dans quelque chose où vous avez progressivement des petits intérêts, c'est comme ça que ça va grandir. Colossiens 3,15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. La paix de Christ doit régner dans nos cœurs et nous exprimons toujours dans notre gratitude. Mes amis, quand vous investissez, vérifiez la paix de Christ dans votre cœur. Il faudrait qu'elle règne toujours. Investissez, mettez votre argent dans une affaire, mais checkez la paix à l'intérieur. Si vous ne l'avez plus, il est possible que vous ne soyez plus avec Dieu. Quand je parle d'investir, je ne suis pas en train de dire mettre l'argent dans un projet chrétien. Qu'est-ce qu'il y a de chrétien dans le pain de la boulangerie? Qu'est-ce qu'il y a de chrétien dans l'eau de la boutique? Investissez dans un projet pour lequel la paix est dans votre cœur. En finissant aujourd'hui, j'aimerais lire le merveilleux témoignage de Christiane qui nous a écrit de France. En résumé, elle nous a parlé de comment elle a été très bénie par Teach. Elle dit qu'à force de suivre Teach, elle a grandi en une année, à force de visionner, et elle a même dit de revisionner. Elle a regardé encore, et ça a transformé sa vie. Elle dit avoir grandi rapidement, et non seulement ça, qu'elle a de la matière pour aider les autres qui viennent dans la foi. Christiane, je suis béni et très édifié par ton témoignage, et je te dis aussi merci. J'en profite pour dire merci aussi à tous les partenaires de EMCI, où qu'ils soient. J'avais promis une chose, c'est prier pour vous. Laissez-moi le faire. Seigneur, je crois à la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit. Je crois à la main de Dieu qui descend sur nos finances. Je prie, Seigneur, que ce mois et le mois qui commence soient des mois de visitations financières incroyables. Que des idées en or viennent. Que l'Éternel fasse tomber les écailles des yeux des gens dans le domaine financier. Que chacun, en investissant de la bonne manière, en apprenant la loi des sémailles et de la moisson, se retrouve à se dire « Wow, pourquoi je ne l'avais pas fait depuis tout ce temps? Regarde comment Dieu me bénit. » Père, je prie que dans les familles, il y ait une révolution financière, dans le couple. Je prie que dans les églises, dans la gestion financière personnelle, qu'il y ait une grande révolution. Seigneur, traite ce sujet de l'argent dans la vie des chrétiens. Et ça leur donne une paix de cœur en se contentant de ce qu'ils ont. Toute la gloire est à toi. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et bonne fin de semaine.